Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo des 4 grandes frontières de l'informatique. La frontière P, du temps polynomial, la frontière NP, de la vérifiabilité polynomiale, la frontière PSPACE, de l'espace polynomial, et la barrière de Turing. Ces frontières délimitent des zones dans lesquelles se situent des problèmes plus ou moins faciles à résoudre à l'aide d'ordinateurs. Le paysage dessiné par ces frontières repose sur certaines hypothèses telles que par exemple P différent de NP, que la plupart des spécialistes en sciences informatiques considèrent comme extrêmement plausibles, mais que personne n'a encore réussi à prouver. On ne sait même pas s'il est possible de les démontrer à partir des axiomes usuels des mathématiques actuelles. Commençons par la frontière P. Les problèmes situés du bon côté de cette frontière peuvent être résolus par des algorithmes qui s'exécutent en temps polynomial. Techniquement, cela signifie que la fonction qui relie la taille de la donnée d'entrée d'un tel algorithme à son temps d'exécution est dominée par un polynôme. On considère souvent que ces problèmes sont faciles à résoudre par opposition à ceux situés de l'autre côté de la frontière P, dont le temps de résolution augmente plus vite en fonction de la taille de la configuration à traiter. Mais attention, en matière d'algorithme à temps d'exécution polynomial, le degré du polynôme est important. Par exemple, n au cube croît plus vite que n au carré, qui croît plus vite que n. Même du bon côté de la frontière P, il peut y avoir des problèmes très coriaces. Ça n'est toutefois pas le cas du jeu appelé taquin, dans lequel on fait glisser des pièces carrées numérotées pour tenter de les remettre dans l'ordre. Il existe des algorithmes permettant de déterminer si le puzzle est faisable et de trouver si applicable une solution en temps polynomial. Le taquin est un problème pour lequel il existe donc des méthodes de résolution qui restent efficaces, même si on augmente la taille du puzzle et donc son nombre de pièces. Les problèmes situés entre les frontières P et NP sont beaucoup plus difficiles. Ils ne peuvent être résolus en temps polynomial, jusqu'à plus ample informé, mais leurs solutions sont vérifiables en temps polynomial. Le jeu Eternity 2 en est un exemple magistral. Il faut placer des pièces sur un plateau carré, de manière à ce que les côtés contigus des pièces voisines présentent des motifs identiques. Le jeu d'origine, qui est sorti en 2007, comportait 256 pièces. La première personne à compléter le puzzle dans le délai imparti, qui était d'environ d'1 an et demi à la sortie du jeu, gagnait 2 millions de dollars. Personne, ni humain ni machine, n'a réussi ce challenge. Sous l'hypothèse P différent de NP, ce jeu ne peut être résolu en temps polynomial, mais il est très facile de vérifier si une solution est correcte. Il suffit de regarder toutes les paires de pièces voisines. C'est la raison pour laquelle Eternity 2 se situe du bon côté de la frontière NP. Techniquement, le problème de décision associé à Eternity 2, c'est-à-dire déterminer s'il y a ou non une solution, est NP complet, ce qui le situe parmi les plus difficiles du bon côté de NP. Il existe d'ailleurs d'autres jeux ayant cette propriété, tels que Candy Crush, Clicomania ou même le taquin, si on impose un nombre maximum de mouvements. Tous ces jeux sont potentiellement très difficiles, même pour un ordinateur, et deviennent intraitables au-delà d'une certaine taille des configurations à résoudre. Mais il y a pire. Au-delà de la frontière de la vérifiabilité polynomiale, il y a celle de l'espace polynomial appelé PSPACE. Du bon côté de cette frontière, il y a tous les problèmes pouvant se résoudre de manière algorithmique avec une quantité polynomiale de mémoire. Cela couvre une très grande partie de ce qui se fait en informatique dans les entreprises et dans les laboratoires de recherche. Dans toute ma carrière universitaire, j'ai visité plus d'100 d'étudiants en stage ou en alternance en entreprise.
et je n'ai encore jamais rencontré une seule équipe travaillant sur un problème situé au-delà de cette frontière PES-PES. Je vais vous présenter un jeu dont le problème de décision associé est PES-PES complet. La difficulté potentielle de ce jeu pulvérise celle d'Eternity 2, du Taquin ou autre Candy Crush. Mais surtout, ce jeu capture la difficulté et la puissance d'expression de la plupart des problèmes combinatoires d'intérêt industriel, scientifique et stratégique traités de nos jours avec des ordinateurs. Ce jeu, c'est Sokoban, un petit casse-tête où un personnage doit pousser des caisses dans un entrepôt jusqu'à des emplacements désignés par des croix. Les règles sont enfantines, mais certains tableaux ont une difficulté qui défie l'entendement. Mais il existe des jeux et problèmes encore plus difficiles, situés entre PES-PES et la barrière de Turing. C'est le cas par exemple du jeu d'échecs, ou plutôt de sa généralisation à un plateau de n par n cases. En effet, quand on parle de la complexité d'un problème, on parle de la croissance du temps de calcul ou de l'espace mémoire nécessaire pour le résoudre en fonction de la taille de la configuration à traiter. Parler de la complexité d'un jeu de taille fixe, comme par exemple le jeu d'échecs standard et son plateau de 8 par 8, n'a donc pas de sens. Déterminer l'existence d'une stratégie optimale pour le jeu d'échecs généralisé, c'est-à-dire une stratégie permettant, si applicable à un des joueurs de gagner à coup sûr, est un problème exponentiel complet, donc aussi difficile que les problèmes combinatoires les plus coriaces pouvant être résolus en temps exponentiel. C'est énorme, mais il existe entre PES-PES et la barrière de Turing des problèmes encore plus difficiles. Par exemple, des problèmes exp-PES complets. Mais je ne connais pas de jeu ayant cette propriété, et les problèmes sérieux de cette catégorie ont surtout un intérêt théorique et sortent du cadre de cette présentation ludique. Par contre, il existe des problèmes plus connus qui sont situés au-delà de la barrière de Turing, c'est-à-dire au-delà de l'ultime frontière de ce qui est réalisable avec un ordinateur. C'est le cas du jeu de cartes appelé Magic. Un article récent prouve qu'il n'existe aucun algorithme permettant de déterminer en toute généralité si, à partir d'une configuration de départ donnée, le premier joueur est sûr de gagner s'il joue de manière optimale. Techniquement, la démonstration passe par la simulation d'une machine de Turing en utilisant certaines cartes du jeu et les règles associées. Un autre exemple de problème à caractère ludique, situé au-delà de la barrière de Turing, est de déterminer si un motif initial du jeu de la vie, le célèbre automate cellulaire à 2 dimensions, va finir par disparaître complètement ou va évoluer indéfiniment. Ici encore, les règles de base sont simples, mais la prévision de certains comportements est hors de portée de l'algorithmique et des mathématiques. Nous arrivons au terme de cette vidéo, dans laquelle je n'ai fait qu'esquisser des résultats qui ne peuvent être compris en profondeur qu'au prix de dizaines, voire de centaines d'heures d'apprentissage. J'espère avoir aiguisé votre curiosité et vous avoir donné envie d'approfondir ce sujet. À bientôt, si vous le souhaitez, pour de nouvelles aventures.